Parashat Nitzavim. Soigner le monde. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. La Parashat Nitzavim se tourne essentiellement vers la notion de Teshuvah, autrement dit de retour vers l'Éternel. Cette Teshuvah a pour particularité de s'adresser à l'ensemble du peuple d'Israël par le biais de chacun des fils d'Israël. Veshavta ad Adonai Elohecha ושמעת וקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. Et tu retourneras à l'Éternel, ton Seigneur, et tu obéiras à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 32. La racine du retour, Shin, Vav, Bet, constitue, à n'en point douter, la racine clé de cette péricope. Qu'est-ce que la Teshuvah? Ce terme, recouvrant maintes significations, revêt le sens premier de prise de conscience au cours de laquelle le transgresseur reconnaît sincèrement avoir commis un manquement à la volonté divine ou aux règles de la morale naturelle. L'homme, alors, en s'avouant sa faute, doit également faire vœu de ne plus la commettre. Mais est-ce le sens le plus profond et intime de ce processus de Teshuvah? Les sages d'Israël avancent une idée très originale, révolutionnaire, pourrions-nous même affirmer, selon laquelle la création de la Teshuvah aurait précédé l'avènement de la création. Bereshit Aleph Aleph. Bereshit bara Elohim. Shisha devarim kademu livriyat aholam. Rabbi Ahava berabbi zehira amar. Af at-teshuvah shenehemar תהילים צדיק ב' בטרם הרים יולדו ואותה השעה תהילים צדיק ג' תשב אנוש עד דקה בראשית רבה א' ד'. Au commencement, le Seigneur créa. Genèse 1:1. 6 choses ont précédé la création du monde. Rabbi Ahava dit au nom de Rabbi Zeira, la Teshuvah aussi, car il est dit « avant que les montagnes fussent nées » Psaume 90, 2. Et en même moment, tu fais revenir l'homme au bord du désespoir. Psaume 90, 3. Genèse Rabbah 1,4. Que signifie cette idée? Cette idée, l'une des plus fortes qu'il soit possible d'imaginer, signifie premièrement que la Teshuvah, située au-delà du monde, ne dépend en rien des forces déterministes et des causalités agissant constamment dans la nature. L'homme, s'il se connecte à ce courant de la Teshuvah, cet inextinguible courant de vie, prouve son pouvoir de dominer sa propre nature et, ainsi, par voie de conséquence, la nature elle-même, ainsi que l'affirme Shri Shri Ravi Shankar. Si tu peux dominer ton esprit, tu peux dominer le monde entier. L'homme avoue triompher du mouvement cyclique perpétuel, l'enfermant à tout jamais dans sa condition humaine. Comme dans le livre d'Albert Camus, le mythe de Sisyphe, s'inspirant de la mythologie grecque, Sisyphe, condamné éternellement à porter le joug de sa tragique condition, à savoir remonter la pierre au sommet de la montagne, concentre en sa personne toute l'absurdité du monde. Par ailleurs, la Teshuvah constitue le remède absolu au mal perpétré par les humains. L'Éternel, selon les anciens d'Israël, a donné au genre humain le plus important des cadeaux, à savoir l'antidote contre les forces de l'obscurité. Mais est-il possible de penser que la Teshuvah n'a été offerte qu'à Israël? Le Rav Avraham Yitzhak Hakohen Kook répond longuement à cette question et développe la thèse selon laquelle la Teshuvah, loin de ne constituer qu'un retour particulier ou national, constitue un long processus cosmique à l'issue duquel l'harmonie régnera entre les peuples. התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו
והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים, הן ביחד תוכן אחד. וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ועוון, מחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים ומידות החסידות היותר מופלגות, כולם הם חטיבה אחת והנם מנותקים זה מזה, וכולאו לחד אתר סליקין. La teshuva collective est l'élévation du monde, sa restauration. La teshuva individuelle concerne la personnalité privée de chacun. Elle s'étend jusqu'aux détails les plus infimes des moyens particuliers de régénération que seul l'Esprit Saint peut saisir dans toute sa complexité. Les deux, collective et individuelle, ont même contenu et obéissent au même but. Ainsi, toutes les réformes culturelles à travers lesquelles le monde émerge de sa confusion, l'organisation de la vie sociale et de la vie économique qui s'améliore constamment grâce au redressement des fautes et des injustices, des préceptes les plus impératifs jusqu'aux règles précises d'application édictées par les sages et les recommandations de piété les plus exigeantes. Toutes ces tendances constituent un tout inséparable. Tout s'élève vers un unique lieu. Zohar 1, 3a, 2, 162b. L'idée novatrice énoncée par le Rav Kook évacue sciemment tout signifiant religieux national de la Teshuvah et révèle sa dimension universelle. La Teshuvah, inscrite au cœur même du programme divin, doit conduire le monde vers de plus beaux horizons. Lo yare'u velo yashhitu bechol har kodshi כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Isaïe 11, 9. Le Rav Kook enseigne que cette paix, s'étendant à toutes les familles de la terre, trouve sa source dans la résurrection de la nation. תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו, שתבוא אחריה. La résurrection de la nation est le fondement de l'établissement de la grande teshuva, la teshuva suprême d'Israël et la teshuva du monde entier qu'elle suscitera. Le grand philosophe juif Henri Bergson, lauréat du prix Nobel de littérature, développe dans l'un de ses livres majeurs, L'évolution créatrice, 1907, la thèse de l'élan vital, qui réfute aussi bien la vision mécaniste ou déterministe défendue par Aristote, Darwin, Descartes, que la vision finaliste ou téléologique telle qu'elle est énoncée par les philosophes Christian Wolff, Emmanuel Kant et Spinoza. Selon Henri Bergson, l'évolution est le produit de cet élan vital, intention créatrice, mue par le principe d'indétermination et de liberté. L'élan vital bergsonien, semblant s'opposer à la thèse téléologiste biblique, converge toutefois avec cette dernière sur la notion de progrès de l'humanité et la notion de victoire de l'énergie spirituelle sur la force anthropique agissant partout dans l'univers. Notre monde n'a jamais rencontré autant d'opportunités de progrès, et ce, dans tous les domaines, médical, scientifique, moyens rapides de transport et de communication numérique. De surcroît, l'on ne peut point contester, malgré les nombreuses lacunes socio-économiques encore présentes, le fait même qu'en Occident, les droits sociaux
élargie au plus grand nombre de défavorisés, leur permet de vivre de manière décente. La condition féminine n'étant rien identique à ce qu'elle fut encore au milieu du XXe siècle. Nous pouvons en dire de même pour le droit des enfants mineurs, qui, il n'y a pas si longtemps, asservis encore dans des mines, ne recevaient qu'une somme dérisoire. Quant aux animaux voués à la consommation humaine, il reste beaucoup à faire pour tout d'abord éradiquer les conditions infamantes d'élevage et de transport, pour ensuite abolir absolument toute forme d'abattage. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. J'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie, et tu vivras alors, toi et ta descendance. Deutéronome 30, 19. Rabbi Lord Jonathan Sacks enseigne: il peut y avoir de la pauvreté à chaque époque, mais cela n'en fait pas la volonté de Dieu pour le monde. Il peut y avoir injustice, mais nous ne pouvons pas rester silencieux face à cela. Tikkun Olam implique la reconnaissance que le monde a vraiment besoin d'être réparé, plutôt que l'acceptation stoïcienne ou le déni ascétique. Tant qu'il y aura de la faim, de la pauvreté et des maladies traitables dans le monde, nous avons du travail. Tant que les nations se battent, que les hommes se haïssent et que la corruption rôde dans les couloirs du pouvoir, tant qu'il y aura du chômage et des sans-abri, de la dépression et du désespoir, notre tâche n'est pas encore achevée. To heal a fractured world. Rabbi Nachman de Breslev enseigne que si l'on a brisé, l'on peut toujours réparer. Cela ne dépend que de notre propre volonté. Im ata ma'amin sheyicholin lekalkel, ta'amin sheyicholim letaken. Si tu crois que l'on peut détériorer, alors crois que l'on peut réparer. L'écouter Moharan, partie 2, Tanina 112. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.